asseoir dans la présence du Seigneur. J'aimerais que tu regardes quelqu'un ce soir à côté de toi et tu lui dises que ton pain sera multiplié. Dis-lui encore, ton pain sera multiplié. Dis-lui avec conviction que ton pain sera multiplié. S'il te plaît, avec toi, regarde quelqu'un, dis-lui ton pain sera multiplié. Si ça te plaît, va vers quelqu'un derrière, va regarder, dis-lui ton pain sera multiplié. Regarde bien le visage de quelqu'un, dis-lui ton pain sera multiplié. Dis-lui encore ton pain sera multiplié. Ta galette sera multipliée. Avant que vos pains ne soient multipliés, il est important que nous honorons le Seigneur pour la vie de son serviteur et de son épouse. Ce couple missionnaire merveilleux qui aime le Seigneur et surtout sa parole. Ce couple qui a bien voulu se déplacer depuis le pays respectif pour être ici et être une bénédiction pour la terre gabonaise et pour nous tous. Si vous êtes d'accord avec moi, je pense qu'on peut acclamer le Seigneur. Nous célébrons le Seigneur pour la présence du révérend Alain Tibius Combil, un homme de Dieu que nous apprécions, que nous aimons. J'aimerais dire que c'est par ce serviteur de Dieu que j'ai mis les pieds pour la première fois au Gabon. Et c'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer le révérend Yanzé Patrick et depuis ce temps, nous sommes tous devenus une famille et même j'ai plus l'envie de quitter le Gabon. Et Dieu continue de bénir révérend Combil. Que sa grâce repose sur toi. Que sa grâce repose sur toi. Nous allons aussi apprécier, et dans tous les cas vous aurez l'occasion de déguster ce soir encore. Excusez. Nous aurons encore l'occasion de déguster la grâce de l'Éternel dans la vie donc, du bishop Nathan qu'on peut acclamer. Aujourd'hui soir, asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Je voulais donc ne pas rendre cette visite une visite pleine de puissance, d'orientation, de direction et de bénédiction, sans toutefois apporter la parole, l'enseignement et la révélation de la grâce de Dieu. Et si nous sommes ici, c'est parce que le Seigneur a bien voulu que vous soyez bénis. Et cette bénédiction a été donc inspirée à votre Père. Et à partir de cette inspiration, votre Père a donné un thème. Et c'est ce thème-là qui nous permet d'être là aujourd'hui et pouvoir vous parler. Et je crois que vous allez comprendre pourquoi est-ce que votre pain sera multiplié. Lorsque vous prenez la Bible, si vous approchez Luc, je pense que vendredi, je vais continuer. Et puis dimanche, nous allons vivre une effusion particulière du Saint-Esprit. Lorsque vous lisez Luc, si vous regardez vers le chapitre 22, vous allez comprendre que le Seigneur va prendre ses disciples et les emmener dans un lieu. Et dans ce lieu, il va leur parler de deux choses. Dis à ton frère, le pain et le vin. Dis-lui encore le pain et le vin. Dis-lui encore le pain et le vin. Au fait, dans le principe de la vie de tout homme, tu ne connaîtras jamais de repos, tu ne connaîtras jamais la paix si tu n'as pas rencontré le pain et le vin. Ça veut dire qu'un homme qui n'a pas de pain ne sera jamais quoi? Heureux. Donc un homme aussi qui n'a pas le vin ne sera jamais en joie parce que le vin réjouit le cœur du roi. Et la Bible dit nous sommes des rois, des prophètes et des sacrificateurs.
Donc pour qu'un homme puisse connaître la paix, il doit rencontrer le pain et le vin. Et celui par qui nous connaissons Dieu s'appelle Abraham. Abraham venait d'une guerre, il venait de délivrer donc certains lieux et il a eu un butin. Malgré qu'Abraham avait le butin, Abraham n'avait pas la paix. Et Abraham n'était pas heureux parce que sa vie était faite de quoi? De guerre et de palabres. Donc Abraham va aller à la rencontre d'un homme et cet homme-là, il s'appelle Melchisédek. Et ce Melchisédek, la Bible dit, il n'a pas d'origine, il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Alors que nous savons que celui qui n'a ni commencement ni fin, c'est Dieu, parce qu'il est une roue dans une roue, il tourne sur lui et il retourne. Il ramène les circonstances et les circonstances reviennent à lui. Et quand ce Melchisédek la rencontre Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner à Abraham du pain et du vin. Dis à ton frère, tant que tu ne rencontres pas le pain et le vin, tu n'auras jamais la paix. Le plus grand rêveur de la Bible, c'est qui? Qui est le plus grand rêveur de la Bible? Qui aimait beaucoup rêver dans la Bible? Dis à ton frère Joseph. Dis à ton frère Joseph. Vous savez, le problème du rêve, c'est que le diable ne va jamais t'empêcher de rêver et on ne paye pas pour rêver. Mais c'est comment tu vas passer pour réaliser ton rêve, c'est là qu'il t'attend. Tu peux rêver, tu es président, pas de problème. Mais c'est comment tu vas traverser le carrefour de Libreville pour aller au palais. C'est là que tu vas savoir qu'il y a une différence entre le rêve et la réalité. Le diable s'en fout si tu rêves des milliards, que tu rêves des mariages, tu rêves des enfants. Tu peux rêver des triplés, même 20 enfants. Le diable s'en fout aussi longtemps que c'est un rêve. Mais quand tu veux prendre le rêve de l'invisible pour l'envoyer dans le visible, c'est là que tu vas te rendre compte qu'il faut quelque chose forcément pour passer de l'invisible au visible. Et ce Joseph-là a eu un rêve. Et son rêve lui a créé problème. Tu sais, dans la vie, ce qui te crée problème, tu ne veux plus voir. C'est pas ça? Si sucre t'a créé problème, tu as eu diabète. Est-ce que tu veux sucre encore? Non seulement Joseph a eu problème à cause de rêve, il va en prison et dans sa prison, il veut se reposer. 2 personnes viennent là-bas et encore ils sont des rêveurs. Quand Dieu veut te bénir, il te fatigue avec ce qui doit te fatiguer. Parce que tant que tu n'es pas fatigué, tu ne viendras pas vers Dieu. Quand Dieu veut te bénir, il te donne ce que tu n'aimes pas. Parce que tant que tu as ce que tu aimes, tu n'iras plus vers Dieu. Donc il te donne ce que tu n'aimes pas. Donc le principe spirituel, c'est de changer ce que tu n'aimes pas avec ce que tu aimes. Donc quand il t'envoie la pauvreté, il sait que tu ne vas pas accepter, tu vas demander la prospérité. Et Christ prend ta pauvreté et il te donne sa richesse. C'est comme ça que tu fais. Donc Joseph est dans sa prison et 2 personnes viennent rêver à côté de lui. Il y a un qui est quoi? Dis à ton frère le palettier. Dis à ton frère le palettier. Et le deuxième rêveur, il s'appelle comment? Dis à ton frère les chansons. Qu'est-ce que le palettier fait? Le palettier, quel est son travail? Dis à ton frère le rôle du palettier, c'est de servir du pain. Et quel est le rôle de les chansons? Le chanson doit servir quoi? Le vin. Donc non seulement ces deux étaient des rêveurs, mais Joseph n'a plus regardé à leur rêve, il a regardé à ce qu'il faisait dans la réalité. Un rêve sans travail restera un rêve. Quand tu rêves, il faut interpréter la fonction aussi de celui qui a fait le rêve. Si j'ai une chanson avec moi et que j'ai un palettier avec moi, ça veut dire que quoi? J'ai le pain et j'ai le vin. Depuis ce jour, il est sorti de la prison et il a régné. Tu ne pourras jamais régner sans le pain ni le vin. Et même la vie chrétienne n'a même pas de sens sans le pain et le vin. Parce qu'il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Alors qu'à la Pâque, il a brisé le pain et il a réalisé, il a libéré le sang qui est quoi? Qui est le vin. Donc sans pain, sans vin, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de Pentecôte. Mais ce soir, je ne vais pas toucher au vin. Je vais parler du pain. Dis à ton frère, ton pain sera multiplié. Est-ce que vous savez pourquoi les gens font des guerres dans les pays? C'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi? Quand un homme se réveille le matin pour aller au travail, c'est à cause de quoi? Quand une femme cherche à se marier forcément pour être avec un homme, c'est à cause de quoi? Tout ce qu'on est en train de faire, c'est à cause de quoi? Est-ce qu'un homme qui n'a pas de pain peut être heureux? Si vous prenez la Bible, vous allez comprendre que chaque fois qu'on parle de pain, on parle de vin.
Mais quand Jésus va faire la prière, notre Père va dire, donne-nous quoi? Notre pain quotidien. Ça veut dire que le pain, tu dois l'avoir à quel moment? Tous les jours. Alors que le vin, tu ne dois pas l'avoir tous les jours. On peut s'amuser avec le pain tous les jours, mais on ne s'amuse pas avec le sang tous les jours. Le diable peut s'amuser avec ton corps tous les jours, mais il ne peut pas s'amuser avec le sang de Christ tous les jours. Parce que le jour où tu déchires le corps, que le sang sort, l'esprit aussi sera libéré, parce que l'âme vit dans le sang. Tout ce que le diable est en train de faire, c'est de fatiguer ton corps, afin que quand ton corps sera brisé, ce qui est caché dans ton corps commence à sortir. C'est celui qui a déchiré l'enveloppe qui nous a aidé à lire la lettre. Dieu va t'aider aujourd'hui. Ce qui est en train de déchirer ta vie, la pauvreté, qui est en train de déchirer ta vie, le célibat, qui est en train de déchirer ta vie, va faire une place à l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parce que Dieu a soufflé en toi et tu es l'enveloppe dans lequel l'Esprit de Dieu vit. Qui va déchirer ton corps? Laisse les hommes briser ton cœur. Laissez-les te faire pleurer. Quand ils te font pleurer, ils savent pas qu'ils laissent une place à Dieu pour pouvoir te consoler. Parce qu'on ne console pas celui qui ne pleure pas. On ne console pas celui qui n'est pas la détresse. Il dit, je vous envoie un consolateur. Ça veut dire quoi? On sera blessé et choqué. Ce soir, ton pain sera multiplié. Dis à ton frère ce soir. Ton pain sera multiplié. Prends la parole et lis ça rapidement pour moi. Ecclésiaste 9, verset 7. Matthieu 6, verset 11. On se tient tous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Ecclésiaste 9, verset 7. Matthieu 6, verset 11. Je vais vous déposer cette base-là et l'homme de Dieu viendra donc pousser dans l'esprit. Vendredi, vous aurez encore une dose. Je vais dire une portion bien mesurée. Et dimanche, ce lieu-là sera rempli de Saint-Esprit. Cette Pentecôte, nous n'allons pas la rater. Dis à ton frère, cette Pentecôte, nous n'allons pas la rater. Dis à ton frère, c'est le lieu où tu dois être le jour de cette Pentecôte. On va pour la lecture de la parole. Ecclésiaste 9, verset 7. Quelqu'un en salle me fait la lecture? Oui. Ecclésiaste là, c'est à la fin de la Bible, non? C'est ça, non? Ecclésiaste, c'est vers où? C'est dans le Nouveau Testament, non? Parce que tu vers où? Mais personne n'a écouté Ecclésiaste? Ah, tu as ça, lit. 9, verset 7. Matthieu 6, verset 11. Je lis la parole de Dieu dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 7. Va, mange avec joie ton pain. Va, mange avec quoi? Joie ton pain. Dis à ton frère, mange avec joie ton pain. Regarde-le, dis-lui, mange avec joie ton pain. Dis-lui encore, mange avec joie ton pain. Qui veut manger son pain avec joie en cette année? Qui veut manger son pain avec joie? C'est-à-dire que tu sais que la table est dressée en face des ennemis et la main de Dieu les empêche de pouvoir prendre. Il n'y a rien de tel quand tu manges devant ton ennemi. C'est-à-dire qu'il voulait t'affamer, mais ton lui-même il est affamé et c'est toi qui grossis. Frère, Dieu va te faire manger ton pain avec joie. Il dit, va et mange ton pain avec quoi? Joie. J'aime cette affaire. Ma soeur, c'est pour oui. Et bois gaiement ton vin. Bois quoi? Gaiement ton vin. Mange ton pain avec quoi? Joie. Et fais quoi? Bois gaiement ton vin. Matthieu 6, verset 11. Allons-y très vite, j'ai juste quelques minutes pour vous déposer cette substance-là. Matthieu 6, verset 11. Oui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dis à ton frère, Seigneur. Dis-lui que le Seigneur, nous donne aujourd'hui notre pain quotidien. Lève ta main, toi, dis Seigneur, tu es Dieu, tu es dans le ciel. Je suis sur la terre, mais je compte sur toi, car tu es mon Père. Dans ton amour, apporte-moi ton pain, afin que je ne manque de rien, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel, et sur la terre tu as accompli tes œuvres. Viens maintenant par ta parole et bénis tes enfants, au nom de Jésus. Amen.
ta séance, dis à ton frère, ton pain sera multiplié. Ce message, c'est beaucoup plus pour ceux qui ne travaillent pas encore. À la fin de ce séminaire, tu auras un travail. On va t'appeler, on va t'embaucher. Et si ta rémunération n'était pas conséquente, elle sera multipliée. Parce que ton pain sera multiplié. Tu vas manger à ta faim. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni le fils du juste mendier quoi son pain. Tu ne mendieras jamais ton pain, tu ne demanderas jamais ton pain. Tu n'auras même pas besoin de te vendre pour avoir ton pain, parce que Dieu te donnera ton pain et il te donnera en abondance. Pourquoi? Jésus-Christ dit, je suis le pain vivant qui vient du ciel. Aussi longtemps que Christ est en toi, le pain descendra en toi. Parce qu'il est le pain vivant qui vient du ciel. Dieu te donnera ton pain. Tu auras du travail, on va t'appeler, t'embaucher. Le salaire va te donner. Parce que Dieu a décidé de donner du pain. Dis à ton frère, il te donnera du pain. Et ton pain sera multiplié. La première question que je vous pose, comment est-ce que tu peux avoir ton pain? Dis à ton frère, depuis Dieu donne dans l'église. Dis-lui, depuis Dieu donne dans l'église. Mais pourquoi tu n'as pas encore eu ton pain? Comment est-ce qu'on fait pour avoir le pain? Demande à ton voisin, comment on fait pour avoir le pain? Le pain vient d'où? Demande-lui, comment tu fais pour avoir le pain? Demande à ton voisin, comment tu fais pour avoir ton pain? Regardez bien. Les prières, on les lève vers le ciel. Mais qu'est-ce qui nous nourrit? C'est le ciel qui nous nourrit ou c'est la terre qui nous nourrit? Prenez Osée 2, verset 23. La Bible dit, en ce jour-là, Dieu exaucera le ciel exaucera la terre, et c'est la terre qui va te donner le pain. On ne cherche pas à manger au ciel, on cherche à manger où ça? Genèse 3. Dis à ton frère comment avoir le pain. Parce qu'on ne peut pas multiplier ce que tu n'as pas. Est-ce qu'on peut multiplier ce que tu n'as pas? Tu n'as même pas encore le pain, est-ce qu'on peut le multiplier? Mais je veux déclarer ce soir, dans cette grâce, cette faveur, que Dieu t'accorde du pain. Tous ceux qui s'attendent à quelques moyens pour réaliser une cérémonie, que Dieu vous accorde cela au nom de Jésus. Si tu as besoin de moyens que Dieu te donne. Genèse 3, verset 19. La Bible dit, où est-ce que tu auras ton pain? Demande à ton frère, ton pain tu l'auras où? Ton pain tu l'auras où? Où se trouve le pain? Qu'est-ce que Dieu dit dans Genèse 3, verset 19? Il dit quoi? Dis à ton frère, c'est à la sueur. Dis-lui encore, c'est à la sueur de ton front que tu auras quoi? Le pain. Parce que la sueur vient forcément du travail. Celui qui ne travaille pas ne peut pas transpirer. Celui qui ne transpire pas ne peut pas avoir son pain. Le problème de l'église, c'est que personne ne veut transpirer, mais tout le monde veut manger. Dis à ton frère, pour avoir ton pain, il faut apprendre à transpirer. Au moins, prends la peine de marcher pour aller déposer tes dossiers dans l'entreprise. Tu ne resteras pas à l'église et puis l'entreprise va venir prendre tes dossiers ici. Ce n'est pas possible. Dis à ton frère, apprends à transpirer. Dis-lui, si tu ne respectes pas la sueur de ton prochain, Dieu ne respectera pas ta sueur. Parce que avant que l'homme ne voie le sang de Jésus, la première des choses qui nous a montré que Jésus allait avoir le sang, c'est sa sueur. La Bible dit à Gethsémane, sa sueur s'est transformée en quoi? En grumeaux de sang. Je déclare aujourd'hui que tes efforts soient remplacés par le sang de Jésus et que la grâce de Dieu vienne accompagner tes efforts. Tes efforts seront accompagnés par la grâce de Dieu. C'est pas parce que les parents veulent t'aider que tu vas avoir zéro carrément à l'examen. Au moins, il faut avoir un peu de poids, on va t'aider. Yes. Quand Dieu doit t'aider, tu dois apprendre à faire quoi? À transpirer. Amen. Vous savez pourquoi c'est la sueur qui donne le pain? Parce qu'il y a une chose qui est cachée dans la sueur, qui se trouve dans le sang, qui est dans l'urine et qui est dans les salives. Vous savez c'est quoi? Le sel. Hier, vous avez l'action du sel, non? Tous ceux qui ont pris l'action du sel hier, je déclare que ce sel vous emploie dans votre emploi et que le pain vous soit accordé. La sueur est toujours salée. Demandez aux hommes mariés, même quand tu es dans une chambre climatisée, comment, le jour où tu dois enceinter ta femme, après avoir libéré, tu vas transpirer. Parce que la sueur fait partie du processus de la multiplication de Dieu. Non, vous ne savez pas de quoi je parle. Ça vous intéresse pas. On est bien sûr à l'église, mais respectons-nous. Je parle, je lâche, on se comprend. On se comprend.
Si tu veux, mets-toi dans la glace. Si tu arrives à libérer ta sémence, tu vas transpirer. Parce que c'est un principe de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait rire? Oh. Dis à ton frère, c'est à la sueur de ton front. Quand tu vas manger, regardez, les chrétiens, je vous dis, chaque fois qu'un père spirituel transpire ici, prenez les offrandes, venez essuyer sa sueur. La Bible dit, on prenait une pochette, on essuyait la sueur de Paul, on l'appliquait sur les malades et les malades étaient guéris. Parce qu'il y a une grâce dans la sueur. La sueur ne vient pas comme ça. Et un homme qui ne transpire pas, qui ne travaille pas, n'aura pas de sueur. La sueur, c'est la première sémence pour le pain. Le problème des Africains, on ne veut pas transpirer, personne ne veut transpirer, on veut croiser nos bras et nos pieds dans le salon, mettre des maquillages, ça ne donnera pas le pain. Dis à ton frère, lève-toi, commence à travailler. Même la prière, c'est un travail. Lève-toi le matin, commence à travailler. Si tu as transpiré, gloire à Dieu. Tant que tu n'as pas transpiré, continue de travailler. Parce que tu dois faire quoi? Travailler. Maman, il y a une femme qui a accouché sans transpirer. Dites-moi, il y a une femme qui a accouché sans transpirer. Pourquoi vous n'accouchez pas de votre miracle? Parce que vous ne transpirez pas. Dis à ton frère, si tu dois voir ton miracle, tu dois transpirer. Parce que le pain est dans la sueur. Regardez, quand Élisée est venu, il a envoyé Géasi, c'est bon. Après, il a donné son bâton. Est-ce que l'enfant est revenu à la vie? Non. Mais quand il s'est couché sur l'enfant, il a commencé à chauffer l'enfant. Qu'est-ce qui a touché l'enfant? C'est la sueur. Lorsque la sueur touche, il y a forcément le miracle. Parce qu'il y a le pain dans la sueur. Oh, qui voulait essuyer ma sueur ce soir? Sinon, vous pensez que les footballeurs, c'est parce qu'ils poussent sur le terrain qu'on leur donne l'argent, c'est à cause de la sueur. Si tu ne mouilles pas le maillot, on ne te donnera rien. Est-ce que ton maillot est mouillé, mon frère? Qui est prêt à mouiller le maillot ce soir? Qui est prêt à mouiller sa tenue de la prière ce soir? Vous dites, Seigneur, aujourd'hui, la sueur. Celui qui ne sait pas transpirer ne saura pas manger. Ah, si quelqu'un avait suivi cette chute, j'allais voir quelque chose. Demande à ton frère, est-ce que tu arrives à transpirer? Parce que Dieu a dit, c'est la sueur de ton front. Dis à ton frère, c'est la sueur de ton front. Bro, don't make me prophesy. Please. Let me release that teaching. I'm taking you somewhere. Non, ne fais pas prophétiser ce soir. Papa, prophétise, papa. C'est 1000 francs. Le monsieur n'allait pas en l'air. Il est très heavy. Ah! Permettez-moi de finir cet enseignement, pardonnez. Non, me provoquer. Release for him. Bro, let me go to that teaching first. Prophesy. One word. Dis un seul mot. Hey, let me go with this teaching. One word It for will him. cut me short. Please. On his behalf, please. One word. Say one word. Just one word. Let me go with the teaching. One word Otherwise, for I'm you. leaving. Laisse-moi aller avec l'enseignement d'abord. Papa, les 10 000 francs là sont en train de trembler. Hein? Ouais, avance avec l'enseignement. Donc comprenez que s'il n'y a pas de sueur, il n'y a pas de pain. S'il n'y a pas de sueur, il n'y a pas de pain. Qui est prêt à transpirer aujourd'hui? Dis à ton frère, le jour que tu vas apprendre à transpirer, c'est ce jour-là que tu auras du pain. Je transpire déjà même. Le Seigneur te fera transpirer sur le chemin du retour. Quand tu arriveras à la maison, on t'appellera pour te dire que le travail que tu cherchais est déjà arrivé. Parce que tu as compris le principe de la possession du pain. Personne ne possède le pain s'il ne transpire pas. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que le serpent mange la poussière, mais pas le pain? Regardez, vous allez vraiment voir le serpent transpirer à cause de ses écailles. Quand Dieu veut te maudire, il te met dans un système où quand tu penses que tu as, ça ne t'appartient pas. Ce qui à toi appartient à quelqu'un. Le serpent n'a pas aile, il n'a pas chou-pied pour dire qu'il va se déplacer. Donc
Donc Dieu peut te donner quelque chose. Croire que c'est une bénédiction alors que ce n'est pas. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui... Donc il y a d'autres bénédictions qui n'enrichissent pas. Maintenant, quand tu as le pain, dis à ton frère, maintenant que tu as le pain, quand tu perds le pain, où est-ce que tu peux retrouver ton pain? Tu as transpiré, tu as travaillé, ton patron ne veut pas te payer, tu as fait tout, on ne veut pas te payer. Comment on fait pour retrouver ton pain? Quelqu'un me lit ça, Ecclésiaste 11, verset 1 rapidement. Oh my God, where am I going with this thing? Ecclésiaste 11, Est-ce verset que je pars avec ceci? Ecclésiaste 11, verset 1. La Bible dit quoi? Oh my God, oh my God. La Bible dit quoi? Oui. Dis à ton frère, jette ton pain. Dis bien quoi, jette ton pain à la surface de l'eau. Avec le temps, tu le retrouveras. Parce que l'esprit ne voit que dans l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de réflexion d'image. La Bible dit comme dans l'eau, le visage reflète le visage, le cœur de l'homme répond à l'homme. Même Jésus, quand il est né, Dieu ne l'a pas reconnu. C'est les mages qui sont venus adorer Jésus. Mais le jour où Jésus est descendu dans l'eau du baptême, le ciel s'est ouvert. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Ce qui n'entre pas dans l'eau ne t'intéresse pas l'esprit. C'est pour ça que quand Jonas était dans le bateau, il n'allait pas à Ninive. Mais quand Jonas est tombé dans l'eau, directement un poisson l'a envoyé à Ninive. Ce qui rentre dans l'eau intéresse l'esprit. C'est pour ça que celui qui n'est pas d'eau et d'esprit, il ne rentre pas dans le royaume des cieux. Dis à ton frère, jette ton pain à la surface des eaux. Dis-lui, jette ton pain à la surface des eaux. Qui est prêt à jeter son pain aujourd'hui à la surface des eaux? Où Pierre a eu les poissons, je lui ai dit quoi? Jette ton filet où ça? Il a jeté le filet où? Demande à ton frère si tu jettes ton pain à la surface de l'eau. Vous savez pourquoi tout ce que l'eau prend, l'eau doit ramener? Parce que avant que la terre n'existe, il n'y avait que l'eau qui faisait quoi? Qui couvrait la terre. Donc la terre doit sa survie à l'eau. S'il n'y a pas d'eau, la terre sera sécheresse et elle sera désert. Je veux déclarer aujourd'hui que le pain que tu as mis sur l'eau fera que ta vie sera fertile, ta vie sera féconde encore. Oh mon Dieu. Ce n'est pas le sang qui a fait que le centenier romain a su que Jésus est le Fils de Dieu. Mais après que le sang soit coulé, ils ont fait quoi? Ils ont percé son côté. Qu'est-ce qui est sorti du couteau? Quand l'eau est sortie, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Pour qu'on sache que vous êtes bénis par Dieu, le Seigneur enverra une pluie pour vous. La pluie va vous arroser, ça ne tombera pas sur le méchant, mais cette pluie sera pour vous. C'est la pluie de l'arrière-saison. Il va arroser vos vies. Amen. Pour que votre paix soit sur l'eau. Qui est prêt à jeter son pain sur l'eau? Donnez-moi une bouteille d'eau là. Que je verse de l'eau en croix, qui va venir jeter son pain dessus? Qui veut jeter son pain sur l'eau? Qui veut dire, Seigneur, tout ce qu'on me doit, on ne m'a pas payé. Aujourd'hui, je viens jeter mon pain sur l'eau, sur ta parole. L'eau est là. Dis à ton frère, jette ton pain. Les offrandes, ce n'est pas pour mettre dans les pains. On met ça sur quoi? De l'eau. Regardez-moi bien. S'il n'y avait pas l'eau, Moïse allait mourir étouffé là où ses parents l'ont caché. Mais qu'est-ce qui a envoyé Moïse au palais? C'est pas l'eau qui a envoyé Moïse au palais. Quand tu mets tes trésors sur l'eau, l'eau te les ramène tous les jours. Parce que l'eau n'a pas de limite. L'eau est là pour la vie. Amen. Qui veut prendre une sémence et venir déposer sur l'eau, sur la base de cette parole? C'est une action de foi, ce n'est pas une affaire de se regarder les uns les autres. Celui qui croit, il fait, celui qui ne croit pas, il laisse. Mais déposer le pain à la source. Regardez ce verset-là bien, parce que la vie, c'est la blague. C'est les principes spirituels. C'est pour ça qu'aucun vieux qui est déjà allé au village, vous avez dit un vieux qui allait s'aimer dans un champ s'il n'y a pas eu de pluie. Mais quand la première pluie tombe, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, tous les vieux vont au champ pour aller s'aimer. Parce qu'ils savent qu'on jette quoi? Le pain à la surface de l'eau. Dis à ton frère, jette ton pain à la surface de l'eau. Ne regardez pas, c'est des actes prophétiques en même temps. Prenez, venez déposer sur l'eau très doucement. Dis à ton voisin, tu me regardes faire. Quand je serai béni, je te regarderai aussi. C'est une question de se voir. Les choses de Dieu, ne laissez pas tout le monde le faire. Quand tu prends pour toi, va faire. Toutes les femmes me mettent enceinte le même jour, ce n'est pas possible. Quand tu es dans ta période, profite. Il y a des gens qui vont te regarder parce que ce n'est pas leur période. Mais quand tu sais que c'est ta période, rentre dedans.
Dis à ton frère, jette ton pain à la surface des eaux. Je lui jette ton pain à la surface des eaux. Si vous voulez partir à l'océan, jetez une boîte, c'est bon? Et puis jetez quelque chose. Est-ce que ça va rester dans l'océan? Ça va revenir vers où? Ça va revenir toujours ça. Au bord. Parce que l'eau ne garde jamais ce qui ne lui appartient pas. Dis à ton frère, l'eau ne garde jamais ce qui ne lui appartient pas. Même si un homme meurt dans l'eau, c'est pas ça? L'eau va lui ramener où ça? À la surface. Je veux déclarer aujourd'hui, tout ce que tu as fait dans la vie qu'on ne t'a pas encore donné, même ce qu'on t'a promis qu'on ne t'a même pas encore donné, tu as le chèque, tu n'as pas encore reçu. Aujourd'hui, que les eaux ramènent ça à la surface et que tu puisses les récupérer au nom de Jésus. Amen. Comment avoir le pain? On doit avoir quoi pour avoir le pain? Dis à ton frère, pour avoir le pain, il faut avoir la sueur. Maintenant, pour que le pain revienne à toi, tu dois avoir quoi? Qu'est-ce qu'on prend pour amener le pain? Dis à ton frère l'eau. Dis à ton frère l'eau. Est-ce que vous savez que partout il y a l'eau, il y a les trésors? Lisez Genèse 2, commencez à regarder Genèse 2, allez-y dans le jardin d'Éden, vous allez comprendre ces choses-là. Comment l'enfant fait pour avoir son pain? Un bébé, comment il fait pour avoir son pain? Où sont les femmes qui ont un bébé là? Comment le bébé fait pour avoir son pain? Il pleure. Quand il pleure, qu'est-ce qui sort de ses yeux? C'est pas l'eau. L'âme là, c'est quoi? Donc c'est à la suite, c'est même à l'eau que le bébé ramène son propre pain. C'est les principes de Dieu, ça marche comme ça. Dis à ton frère, c'est les principes de Dieu. Ça marche comme ça. Et ce qui me fait mal, c'est que ceux qui connaissent la révélation de la parole ne l'appliquent pas par rapport à ceux qui ne la connaissent pas. Dis à ton frère, la parole ne fait pas acclamer. Il dit, lorsque vous connaissez la vérité, vous serez affranchis. Vous la faites quoi? Vous la mettez en pratique. Donc si tu l'acclames, ça ne change pas. C'est quand tu la mets en pratique que ça marche. Donc tu peux acclamer pour 1000 révélations, ça ne changera rien. Mais quand tu vas pratiquer, tu es en train de comprendre, madame, tu es en train de comprendre quelque chose, non? Quelque chose est en train d'arriver, non? Ok. Comprenez ces choses-là. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Maintenant, dis à ton frère, comment étendre ton pain? Comment élargir ton pain? Oh mon Dieu. Comment étendre ton pain? Vous savez maintenant comment avoir le pain, non? Ça dure, hein? Les choses comme ça, faites vite. Mais vous, ne laissez pas l'argent vous faire peur. Ce qui te fait peur, tu ne peux pas avoir. C'est pas ça? Qui a déjà gardé un lion chez lui à la maison? Parce que tu as peur de ça, même si tu te donnes, tu vas laisser. Ne prouvez pas à Dieu que vous avez peur de l'argent. Rendez ça naturel. Ça va? N'ayez jamais peur. Tu vois, elle a commencé à comprendre. Acclamer le Seigneur pour elle. J'aime les gens qui comprennent les choses. Dis à ton frère, le pain se brise. Dis-lui, le pain se brise. Dis-lui, le pain se brise. Ce qui a affaibli l'église, c'est qu'il n'y a pas de fraction de pain dans l'église. La fraction du pain, on appelle ça quoi? Dis à ton frère communion. Dis communion. Quand on dit communion, ce n'est pas un morceau de pain, tu manges seul méchamment dans ta bouche pour aller dormir. Quand on parle de partage du pain, on parle de quoi? La générosité. Tu ne peux jamais partager si tu n'es pas généreux. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas généreux. Combien de frères sont prêts à aider des soeurs dans cette église-là, même s'ils en ont les moyens? Qui pense que si Dieu fait de lui chef d'entreprise, il va embaucher des frères dans cette église? Vos mains là-haut. On les met des chrétiens, quand ils viennent, je me pose des questions. Qui est sûr que si Dieu lui donne des millions pour avoir son entreprise, il va embaucher les frères et les soeurs qui ne travaillent pas ici? Si tu es sûr, lève-toi et dis, Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Ce qui manque à l'église, c'est quoi? La générosité, le partage. Tu as 100 chaussures à la maison. Tu veux te donner un mari, alors que ta soeur, on t'appelle, ça ne te dit rien. La Bible dit, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Si tu veux voir Dieu agir en ta faveur, agir en faveur des autres. Si tu ouvres les portes pour les autres, que tu bénis les autres, Dieu va ouvrir les portes pour toi et Dieu va te bénir. Amen. Gabriel s'amuse avec Marie. Il sait qu'une femme qui ne dort pas avec un enfant n'aura pas, avec un homme n'aura pas d'enfant. Mais elle dit à Marie, va chez ta cousine Elisabeth. Elisabeth est déjà quoi? Enceinte. Quand tu vas aider une femme enceinte, la grossesse va te contaminer. Parce que la bénédiction contamine.
Come on, come on. Dis à ton frère, la bénédiction contamine. Tu ne peux pas marcher avec un homme prospère et ne pas être prospère. Tu ne peux pas marcher avec un homme riche et ne pas être riche. Ça veut dire que soit l'un d'entre vous est faux. Si tu marches avec quelqu'un qui est béni et qui n'est pas béni, c'est que ton cœur a un problème. Parce que la bénédiction est contagieuse. C'est quitté par Abraham, c'est arrivé à Isaac. D'Isaac, c'est arrivé à qui? C'est venu à Jacob. De Jacob, ça continue jusqu'au en Israël. Pourquoi toi tu marches avec les prospères et tu n'es pas prospère? La question, pose-toi la question. Parce que l'huile qui coule sur la tête d'Aaron coule sur sa barbe, ça se répand sur sa robe et ça verse sur les autres. Élisée a marché avec Élie, il a eu la portion. Mais toi, depuis, tu marches avec les oins, tu as quoi? Parce que tu ne partages rien avec eux. Quand tu rencontres un homme qui est oint, partage ce que tu as avec lui. Quand tu lui donnes ce que tu as, c'est qu'il a passe en toi. Il faut reprendre la partie là. Je n'ai pas compris. Si tu rencontres un oint, donne-lui ce que tu as. C'est qu'il a enterré en toi. Amen. Parce que je vous ai montré la dernière fois que quand je me regarde dans tes yeux, c'est pas ça, tu te vois aussi dans mes yeux. Tu as fait le monde avec un principe de réciprocité. Amen. Quand quelqu'un te voit, tu ne le vois pas aussi. Quand tu salues quelqu'un, ta main n'est pas dans sa main, le salut n'est pas dans ta main. C'est un principe de quoi? Échange, le partage. Les sœurs de Lazare savent qu'elles ne peuvent pas lutter contre la mort. Elles ne peuvent pas faire la résurrection. C'est qu'elle avait, c'est un parfum, elle a versé si je suis. Il dit chaque fois qu'il y a une odeur, souviens-toi de moi. Il arrive là-bas, on dit Lazare sent. Senti, c'est pas quoi, c'est pas odeur. Elle m'a donné odeur. Moi aussi, je vais enlever son odeur. Come on. Si tu sais répandre une bonne odeur sur la grâce de Dieu, Dieu va enlever la mauvaise odeur qui est sur ta vie. Si tu sais répandre une bonne odeur dans la maison de Dieu, Dieu va enlever la mauvaise odeur de division, de séparation, de problème dans ton foyer. Arrive à répandre une bonne odeur dans la maison de l'Éternel. Dis à ton frère la générosité. Qui est prêt à partager avec son frère aujourd'hui? Dimanche, tu finis le culte, toi, si tu roules ta grosse voiture, tu prends personne. Et tu dis au frère, en même temps, pendant le culte, tu es béni, donne-moi le passage qu'on a donné. Vous partagez la Bible, mais la voiture, la climatisation, là, tu prends ça seul. Lui, n'a qu'à prendre le soleil. Dieu aussi te regarde. Et maintenant, quand il est assis, il dit, c'est le diable. C'est pas le diable, c'est le frère qui était écrit là, en marchant, il dit, ah, le monsieur là, il est méchant. Il y a un monsieur qui a payé la viande de Soukouya et il y avait beaucoup d'os dedans. Donc pendant qu'il mangeait, le chien dit, ah, quand il va manger sa part, j'aurai ma part. Le monsieur a mangé toute la viande, il a emballé les os et il a mis dans sa poche. Le chien a levé les yeux vers le Seigneur. Image des et ressemblance de Dieu t'es. On ne peut pas être comme les musulmans parce qu'ils sont gentils, ils partagent le pain. Si elle ne peut pas partager son frère, mais il y a des soeurs qui ont des bouillons gardés à la maison, elles vont aller manger le bouillon seul. Il y avait une dame qui avait un problème dans son foyer et Dieu m'a dit son cœur. La femme, elle dit à son mari que le gaz est fini, tout et tout, alors qu'elle s'est fait un bon poulet sauté. Pendant que le monsieur dort, elle pompe le parfum pour lui, même pas que l'odeur même du poulet, ça dit que Dieu. Même tu manges, laisse-moi quand même avoir l'odeur. Elle se camoufle dans un coin, elle sort le poulet copieusement, elle broie les os, et puis elle se couche à côté du monsieur. Chérie, demain sera meilleur. Alors qu'elle est là, un enfant de Dieu ne peut jamais rire quand son père pleure. Demande à ton frère si tu es généreux. Pose-lui la question. S'il ne répond pas, appelle-le dehors. S'il a honte de toi, appelle-le dehors, dis mon frère. Parce que si tu ne donnes rien, tu n'auras rien. Je suis généreux. Qui est généreux dans cette maison? Prends 1000 francs, donne à ta soeur à côté. Donne-lui là-bas. Celle qui est là, donne-lui. Oh mon Dieu, tu ne m'as pas pu me donner 1000 francs, c'est l'esprit que tu vas m'envoyer. Le matériel simple qui va finir demain, tu ne m'as pas donné, c'est l'esprit qui est éternel, tu vas me donner. On vous prêche les messages de vie, ça ne rentre pas dans votre cœur parce que vous ne donnez pas, vous ne videz pas votre cœur. C'est tout le problème. Quand je prêche en Nigeria, je suis tout heureux. Parce que dès que tu prêches comme ça, il y a une jeune femme qui me dit à papa, je te paye le bien, bon, ton hôtel, c'est combien? Demande étonné que la fille est multimillionnaire. C'est pas fétiche qu'ils font là-bas. Ils appliquent les paroles, les principes de Dieu. Le diable est le même partout.
faut applaudir. C'est pas vous seulement qui avez des sorciers dans vos familles. Il y a des sorciers dans toutes les familles. Il y a le diable partout. Ah. C'était sous les yeux de Satan que Job prospérait. Qui est prêt à partager ce que Dieu lui donnera? Qui croit que si Dieu lui donne 5 millions, il peut prendre même 2 millions et se dire, papa, je donne ça pour la pension d'État. Qui croit? Non, c'est pas encore venu, ça c'est la foi. Quand ça est venu, on va t'appeler, non, papa, il me suis fait agresser, je me suis blessé. Ok, let me drop this quickly. J'ai fini ça là, je ne plus alors. Allez, je finis ça. Dis à ton frère, sois généreux. Sois généreux. Et sois hospitalier. Sois hospitalier. Ce qui nous a unis, le révérend Combil m'avait invité, il ne me connaissait pas. Il nous a pris d'un restaurant, là, c'est pas ça. Il nous a fait manger du bon poisson. Il y a une soupe qu'on fait, c'est un peu comme Claire, là, c'est une soupe de quoi, mayonnaise, de vinaigrette, les crèmes fraîches. Et puis surtout, avec les grosses crabes, là, quand j'arrosais ça, on est amis pour toujours. C'est lui qui nourrit ton âme à sa place à ton âme. Demande à ton frère, tu partages avec qui? Tes enfants, ils partagent avec toi? Est-ce que vous partagez avec papa? Qui partage avec son papa? Qui peut sortir ce qu'il a, peut prendre une partie du papa, voilà ta page, je garde une partie. Qui veut le faire maintenant? Qui veut le faire maintenant? Qui veut dire, papa, je partage avec toi ce soir? Qui veut faire un cas pratique? Je veux un cas pratique. Sors ce que tu as, papa, en partage. Qui va le faire maintenant? Qui veut partager avec son père spirituel? Vous nous faites prêcher des gros sermons, faire de grosses visions, alors que le problème, voilà, ça est là. Quelqu'un n'a qu'à venir sortir ce qu'il a partagé à son père spirituel, je vais voir. Je vais prier pour la personne. Viens. Si c'est 1000 francs, il faut déchirer en deux. Donne-lui une moitié, va prendre une moitié. Qui veut partager à son père pour dire non, je veux appliquer le message de ce soir. Papa, je veux partager avec toi. Même si je ne vais pas le faire tous les jours, à cause des hommes qui sont là, aujourd'hui, moi, je vais essayer ça. Vous voyez, le problème, c'est ça. Ce n'est pas notre prière le problème. Dis à ton frère, c'est dans le cœur. Ah, tu veux partager avec ton père, acclamer le Seigneur pour lui. Et il vient partager. Maintenant, il va nous toucher à lui. Il vient partager. Va partager à lui. Monte et salue-le. Écoutez-moi. Que Dieu te lève dans le dos. Écoutez-moi bien. Dans l'armée, dis à ton frère dans l'armée. Dis-lui dans l'armée. Dis-lui encore dans l'armée. Dis à ton frère, Dieu est l'éternel des armées. Dans l'armée, le subalterne ne tend jamais la main au supérieur. Vous savez que dans l'armée, un caporal ne va tendre la main à un colonel. Quand il le voit, il doit faire quoi? Regardez-vous. Seulement le subalterne est autorisé à tendre la main au supérieur s'il y a un présent dans sa main. C'est pour ça qu'on ne va jamais dans la présence de Dieu les mains vides. On ne peut pas saluer Dieu avec la main vide. C'est une malédiction. On ne salue jamais l'autorité spirituelle les mains vides. Si tu veux demain, va au bureau de la présidence, dis tu vois le président. On dit qu'on ne veut pas te recevoir, non? Va payer un cher cadeau, c'est cadeau. Quand tu viens dire, ah, c'est le cadeau du président, j'ai envoyé. Les minutes qui suivent, on dit, ah, papa, il y a une femme qui a envoyé un cadeau, elle dit, faites la rentrée. On ne refuse jamais un cadeau. Celui qui a les mains pleines a toujours un passage. Celui qui a les mains vides, on le regarde. C'est fort, c'est fort. Ma soeur, deux hommes viennent te voir. Un a un cadeau en main, l'autre n'a pas de cadeau en main. Qui tu vas recevoir le premier? Demande à ta soeur, elle va me dire non, celui que j'aime, non, celui que j'appelle. Arrêtez vos choses là. Arrêtez vos choses là. Quelle femme aime un homme qui a la main vide? Même quand l'homme a main dure, seulement femme n'aime pas. À plus forte raison, main vide. Main dure, au moins, ça y est, là, ça ne sort pas vite. Mais main vide, ça y est que même si c'est. Dis à ton frère la générosité et l'hospitalité. Ce qui manque dans l'église, c'est la générosité et quoi? L'hospitalité. Qui veut bâtir le temple de Dieu pour qu'on puisse donner une maison à Dieu pour habiter dedans? Vous amène là. Dis à ton frère, sois hospitalier et sois généreux. Même Abraham, c'est quand il a reçu les anges, c'est là que sa femme est tombée enceinte. Qui veut cette année avoir une grossesse, un miracle qui va le surprendre? Qui es-tu prêt à recevoir? Si le révérend Yansen n'avait pas invité les hommes de Dieu, si tu allais les voir ici, dis à ton frère, c'est l'ange que tu gardes. C'est lui qui te bénit. Demande à ton frère, quel ange habite chez toi?
Je termine. Le Seigneur va multiplier ton pain. Dis à ton frère, le Seigneur va multiplier ton pain. Le principe de la multiplication du pain se trouve dans Marc 6, verset 41. Marc 6, verset 41, je termine. Excusez-moi d'avoir pris tout ce temps-là, mais il fallait que je vous explique cette chose. Vendredi, je vous parlais comment on brise le pain et on libère l'esprit. Et dimanche, on aura terminé ça. Mais je sens que ce soir, déjà, Dieu a béni plusieurs personnes. Marc 6, si tu as ça avec toi. Qui, si aujourd'hui sa soeur dit que mon père m'a chassé, il va l'héberger. Qui est prêt à héberger son frère? Ma fille, toi tu es en train de t'amuser avec nous. Bon, ce soir-là, je chasse Bishop Nathan de là où tu vas l'héberger. Tu as fait quoi? Pourquoi pas c'est mal? Tu vas l'héberger. Tu vas l'héberger. Bon, ok, voilà ton étranger, va même pas. Viens le prendre, c'est ton colis. Viens le soulever, c'est ton sac. C'est pas de l'amusement, tu veux l'héberger vraiment? Tu veux l'héberger vraiment? Oh, c'est sûr. Demande à papa à côté combien fait au moins 1 ou 3 nuitées de son hôtel. Si tu as fait ça, ma fille, je te dis la vérité. Quand ce mois de juin va finir, toi-même, tu viendras à ce même hôtel là venir parler. Dieu croit aux actes, les paroles là, tout le monde parle. Est-ce que tu es prêt à venir prendre 3 nuitées? 3 nuitées. C'est-à-dire qu'au lieu que tu donnes sur toi 3 nuits, bah, si tu donnes sur toi 3 nuits, on ne connaît pas trop la suite. On peut avoir affaire à la maternité, tout ça. Pour l'instant, payons l'hôtel, on ne va pas dans les savons, gynéco, tout ça, ça va être trop compliqué pour nous. Donc pour l'instant. Tu es sérieuse? Tu veux vraiment le faire? Tu veux vraiment le faire? Payer 3 nuits. C'est combien l'hôtel? Mais viens te renseigner, ne reste pas dans la foule. Regarde, quand quelqu'un veut être béni, doit se démarquer. Sors de là-bas et viens à l'oreille. Papa, ça fait combien? C'est comme ça les personnes nobles parlent. Viens provoquer ça, ma fille. Je te dis que ce mois de juin, toi-même tu parleras. Viens à son oreille. Ma fille, tu es bien dans mieux, mais c'est ton jour qui est là comme ça. Hein? Même quelqu'un peut me demander, papa, qu'est-ce que le révérend mange ce soir? Qui va provoquer peut-être, comment on appelle le poisson rouge là même? C'est poisson rouge? Le poisson rouge. Avec les ingrédients, la loco. Alors quand mon frère voit ça, tous ses yeux s'allument comme ça. Là, il voit même ces choses qui ne sont pas encore arrivées. Qui veut provoquer? C'est une question. Moi, à l'église, je ne parle pas trop. Il n'a qu'à venir me parler. Tu ne provoques pas un prophète. Comment tu veux qu'il prophétise sur moi? Elle connaît la réponse. Prophète. Elle connaît la réponse. Elle a demandé à papa. C'est bon? Vous êtes entendu? C'est bon? C'est bon? Viens attraper les pieds de l'homme de Dieu. Mon message. Regarde. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Je ne veux pas d'instrument lyrique. Ça m'excelle tout contre moi. Reste là, le bûche. Marc 6, 40. Oh mon Dieu. Lorsque le Seigneur devait multiplier le pain, dis à ton frère, quand le Seigneur devait multiplier le pain, il a fait 4 choses. Dis, quand le Seigneur devait multiplier le pain, il a fait 4 choses. Quelle est la première chose que le Seigneur a fait quand il devait multiplier le pain? Il a fait quoi? Non, il n'a pas levé d'abord les yeux. Il a fait quoi? Il a d'abord pris le pain. Dis à ton frère, attrape ton pain. Attrape ton pain. Pense à ce que tu veux faire, attrape ça maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux être ingénieur, attrape ça d'abord dans ta main, attrape ça dans ta main. Oui, j'ai attrapé ça. Quelle somme tu veux? Dis à ton frère, attrape ça dans ta main. La première des choses, il a fait quoi? Il a attrapé. Dis à ton frère, ce que tu n'as pas attrapé, ne pense pas que ça t'appartient. C'est ce que tu attrapes que tu possèdes. On domine avec les pieds, mais on possède avec la main. Dis à ton frère, ce que tu attrapes,
C'est ce que tu possèdes. Quand un homme et sa femme, quand ils vont à une cérémonie, il fait quoi? Il attrape l'homme pour dire quoi? C'est pour lui. Dis à ton frère ce que tu attrapes. C'est ce que tu possèdes. Qu'est-ce que tu possèdes aujourd'hui? Celui qui ne travaille pas attrape ta carte d'identité, ou bien attrape un papier, écrit l'emploi que tu veux attraper. Commence à le faire, écrire l'emploi que tu veux sur un papier ou prends ta carte d'identité, dis ce que tu veux, lui attrape ça dans ta main. Dis à ton frère, attrape. Dis-lui, attrape. Dis-lui, attrape. Même Jacob, il a attrapé d'abord l'ange avant de lui parler de bénédiction. Ne parle pas de Dieu avec ce que tu n'as pas encore attrapé. Donc tu lui demandes, qu'est-ce que vous avez entre vos mains? Si tu n'as rien attrapé dans ta main, ne va pas vers Dieu. Quand on multiplie tout par 0, ça donne quoi? 0. Donc si tu n'as rien attrapé dans ta main, même si on multiplie, ça va sortir quoi? 0. Attrape sur ta main. Écris ce que tu veux devenir, le travail que tu veux faire. Si tu veux voyager pour être dans un pays, écris, attrape. Si tu veux un mariage, écris le montant que tu veux, attrape. Frère, c'est une œuvre de foi. Nous sommes en train d'agir par la foi. Nous sommes sur la terre, c'est Dieu qui est en haut, c'est lui qui exauce. Dis à ton frère, attrape. Regarde-le, dis-lui, attrape. Demande-lui, qu'est-ce que tu as attrapé? Après avoir attrapé, la Bible fait quoi? Dis à ton frère, il leva les yeux vers le ciel. Amen. Dis à ton frère, quand tu as fini d'attraper, regarde vers Dieu. Ne regarde jamais vers les hommes pour multiplier ta vie. Tous les hommes qui viennent dans ta vie vont chercher à prendre déjà ce qui est là. Seul Dieu est prêt à multiplier ce que tu as. Si tu es prêt à regarder vers Dieu. Qui veut regarder à Dieu ce soir? Qui veut regarder à Dieu ce soir? Ne regardez pas à un homme. Regardez à qui? À Dieu. Dis à ton frère, attrape ta bénédiction et regarde à Dieu. Dis-lui, attrape ta bénédiction et regarde à Dieu. Si tu atteins un coup de fil important pour de l'argent, attrape ton téléphone et fais quoi? Regarde à Dieu. Parce que l'homme peut te trahir, l'homme peut te mentir, l'homme peut te décevoir. Mais Dieu ne te décevra jamais parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils des hommes pour se repentir. Et Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui n'existait pas dans ta vie va exister aujourd'hui. Pourquoi? À cause de la multiplication miraculeuse que Dieu est en train de faire. Quand tu regardes vers le ciel, la troisième chose c'est quoi? Quelle est la troisième chose? Regardez bien ce qui est écrit. Il fait quoi? Il rendit grâce, ou bien en d'autres formes, il fait quoi? Il bénit. Dis à ton frère, chaque fois que tu regardes vers le ciel, dis-lui chaque fois que tu regardes vers le ciel, bénis ce que tu as déjà. On ne va pas vers Dieu pour se plaindre pour ce qu'on n'a pas. Quand tu regardes vers Dieu, bénis déjà ce que tu as dans la main. Parce que si tu n'as pas été reconnaissant et fidèle avec le peu qu'il t'a donné, c'est pas qu'il va te donner des milliards, tu vas être reconnaissant. Quand tu lèves les yeux vers le ciel, bénis toujours Dieu. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Alors que les chrétiens, quand ils viennent à l'église, ils ne vont faire que se plaindre. Seigneur, je n'ai pas encore eu le mari. Tu n'as pas encore eu le mari, mais au moins tu es belle, tu as les deux yeux. Il y a des femmes qui sont paralysées, qui sont à l'hôpital, elles cherchent à guérir. Toi, regarde, tu as la beauté, tu te plains. Dis à ton frère, quand tu lèves les yeux, bénis Dieu. Dis quand tu lèves les yeux, bénis Dieu. Regardez les oiseaux quand ils se réveillent le matin, ils commencent à faire quoi? Bénis Dieu. Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des choses à manger. Quand tu te réveilles le matin, fais quoi? Bénis Dieu. Et il y a des gens, même quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils sont prêts à maudire Dieu. Ça vous est déjà arrivé? Ou tu as tellement faim, tu veux maudire le ciel. Ça vous est déjà arrivé? Ça veut dire que c'est déjà arrivé. Ou bien un homme t'a laissé tomber, tu as envie de le maudire. C'est pas ça? Tu vas le maudire pourquoi? Il est parti pour faire la place à celui qui doit venir vous te rendre heureux. Vous avez peur de la consolation? N'ayez pas peur de la consolation. Il y a toujours une consolation. Parce que s'il n'y a pas de consolation, il n'y a pas de réconciliation. Si tu veux de frapper ta femme, sans la consoler, tu veux demander de prendre un repas, elle va te mettre un gros poison comme ça dedans. Sans consolation, il n'y a pas de réconciliation. Dieu va te consoler par le Saint-Esprit avant de te réconcilier à lui. Faites attention à quelqu'un, vous avez eu des problèmes, vous n'êtes pas encore consolé, puis vous voulez vous réconcilier. Il te tend un piège, il va faire semblant de s'accorder avec toi et derrière il va te faire de mauvaises choses.
Dieu va vous consoler à cette Pentecôte. Des larmes seront essuyées et des vies entières seront restaurées. La troisième chose, c'est bénir. Dis à ton frère, prends ton pain. Lève les yeux vers le ciel. Et bénis Dieu. Maintenant, quand il bénit Dieu, il fait quoi? La dernière chose. Dis à ton frère, il brise le pain. Dis-lui, il brise le pain. Dis-lui, il brise le pain. Dis encore, il brise le pain. Dis encore, il brise le pain. Dites-moi, pourquoi Dieu brise? Pourquoi nous devons être brisés quand on devient chrétien? Pourquoi on doit être brisé? Pour chasser l'ancienne nature. Hein? Chasser l'ancienne nature. Si tu aimes chasser l'ancienne nature, c'est pas un problème. On est brisé pour faire quoi? On est brisé pourquoi? Pourquoi Dieu nous brise? Pourquoi nous devons être brisés? Oh mon Dieu. Qui a déjà vu de l'œuf? Vous avez déjà vu l'œuf? Quand tu brises l'œuf là, qu'est-ce qui se passe? C'est qui est quoi? C'est qui à l'intérieur sort. Parce que la vraie copie de ta vie est à l'intérieur. C'est la photocopie qui est sur toi. Donc le diable combat la photocopie. Il ne sait pas que l'original est en toi. Dieu a caché l'original en toi. Le jour que tu seras brisé, l'original qui est en toi va sortir. Parce que Dieu a une copie en toi. Lorsqu'on brise le corps de Jésus, on libère le Saint-Esprit. Lorsqu'on brise ton corps, on libère le potentiel qui est en toi. Quand on brise ta vie, on libère la grâce et la faveur qui est en toi. Quand ton corps est brisé, tu apprends à libérer ce qui est en toi. Tant qu'on ne brise pas quelqu'un, le meilleur en lui ne sort pas. Et les personnes, tant que tu ne les frustres pas ou tu ne les humilies pas, ils ne vont pas commencer à travailler. Quand Dieu veut te bénir, il a fait quoi? Il te brise. Aujourd'hui, qui veut être brisé? Qui veut briser son pain? Qui veut être brisé? Tiens-toi sur tes pieds. Tu vas prendre ta vie. Tu vas lever les yeux vers le ciel. Tu vas bénir le Seigneur. Et tu vas lui dire de te briser. Parce qu'il y a de très grandes choses qui vont sortir de toi. Il y a de très très grandes choses qui vont sortir de toi. Tant qu'on ne t'a pas brisé, on ne saura pas ce qui est en toi. Regarde, avant que Jésus ne soit brisé à la croix, on ne savait pas qu'il pouvait traverser le mur sans toutefois ouvrir de porte. Mais quand on a brisé son corps, il rentrait maintenant dans les murs sans passer par les portes. Lorsque ton corps sera brisé, l'original qui est en toi va commencer à sortir. Parce que la vraie image et la ressemblance de Dieu, Dieu n'a pas soufflé sur l'homme, mais il a soufflé ça en l'homme. Et il a caché ça par la chair. Dieu prend la chair pour ôter le diable. Quand le diable vient derrière ta chair, il pense que s'il enlève ta chair, il va te tuer. Alors que la chair ne profite de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Quand il brise la chair, il libère l'esprit. Oh my God. Quand il brise ta chair, il libère quoi? Ton esprit. Tant que ta chair n'est pas brisée, ton esprit ne sera jamais libéré. C'est pour ça qu'on fait des jeûnes, c'est pour faire quoi? C'est pour briser. La vie, le jeûne que Dieu aime, c'est quoi? C'est le cœur brisé. Un enfant de Dieu qui sourit après l'offrande n'a pas fait une bonne offrande. Parce que l'offrande, tu dois faire quoi? Briser ton cœur. Le jour où tu vas donner ce qui brise ton cœur, tu verras que l'esprit sera libéré. Dis Seigneur, brise-moi. 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 Lève tes mains. Nous acclamons le Seigneur pendant que nous recevons le prophète. Nous voyons le Père.